Bonjour Marie-Claude. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, super. Là, ce matin, vous allez nous expliquer comment fermer un jardin? Oui, comment qu'on ferme un jardin, comment qu'on peut lui installer une belle petite couverte là, pour l'hiver, pour qu'au printemps, on le retrouve là, en pleine forme, là, avec un beau réveil puis plein d'énergie. Ouais. Comment qu'on s'y prend? Bien, premièrement, il faut suivre la nature. Fait que cette année, on est très chanceux. Fin septembre, il n'y a pas gelé encore. Donc, le jardin, il est encore tout vivant. Fait qu'on ne va pas tuer ou récolter des choses qui n'ont pas besoin d'être récoltées actuellement. Tout ce qui est racines, là, les carottes, les betteraves, les patates, ça peut rester au sol le plus longtemps possible. On récolte uniquement ce qu'on a besoin de manger actuellement. Toutes les plantes qui ont peur du froid, quand ça va geler, là, on va les coucher au sol, c'est-à-dire les tomates, les poivrons, les courges, les concombres, les haricots. Quand ça va geler, ben là, je vais toutes les couper en petits morceaux, puis je vais les coucher au sol pour qu'ils protègent le sol. Pareil comme la nature a fait avec les feuilles d'automne. Tu sais, ça tombe au sol, puis on nourrit. On peut déjà prévoir où est-ce qu'on va mettre nos plantes exigeantes l'année prochaine, c'est-à-dire toutes les cucurbitacées, c'est-à-dire les concombres, les courges. On va prévoir ce qu'on va les mettre. Fait qu'avant de les mettre, on va mettre du compost ou du fumier, puis après ça, on va couvrir par-dessus. On peut couvrir avec les plantes qu'on a déjà, mais si notre sol n'est pas totalement couvert, si je suis au-dessus de mon sol et que je vois le sol, ça veut dire que la couverture hivernale n'est pas suffisante. On en met plus. Il va avoir fret, on y met un petit doudou de plus. Donc, on peut lui apporter des algues qui ont été pré-dessalées avant, par exemple. On ne va pas sur la plage, puis on amène les algues directes sur le jardin. Ils vont brûler notre jardin à cause du sel. Fait qu'on les dessale. Là, il pleut suffisamment, là, on les met sur l'asphalte, on laisse pleuvoir dessus en masse, puis après ça, on peut les mettre dans le jardin. On peut avoir du BRF, du bois raméal fragmenté, les petits copeaux de bois qu'on peut mettre. Les feuilles des arbres, s'ils ne vendent pas trop chez vous, vous mettez plein de feuilles d'arbres qui ne sont pas malades. Attention, si les feuilles des arbres ont des petits picots noirs ou ils ont des maladies, on n'apportera pas des maladies dans notre jardin. La même chose que si on a des plantes qui sont malades dans notre jardin, on ne les cochera pas au sol, on va les sortir du jardin. On va dans notre jardin avec notre sac en plastique, notre sécateur, tôt le matin quand il fait un gros soleil, et on enlève tout ce qui est malade. Là, il faut faire attention aux maladies qu'on a vues arriver, donc du blanc sur les cucurbitacées ou de la pourriture sur les feuilles de tomates qu'on a vu arriver depuis un petit bout, si on les enlève. On ne parle pas de maladies de vieillesse normale, comme le haricot, il devient un petit peu plus jaune, puis là, il va tomber. Bien, ça, c'est normal, puis il meurt, puis il devient noir, puis ça, c'est la normalité de la saison. Donc, c'est pas la même chose. Il faut faire attention aux maladies. Mais on essaye de sortir le plus possible les maladies du jardin. Même si on fait une rotation de culture, un champignon qui est présent dans un jardin, ça veut dire un mildiou qui est présent, mais il va quand même aller se promener au printemps avec les insectes qui sont là, qui vont le ramener, qui vont l'apporter ailleurs, et on risque d'avoir des problèmes. Fait qu'on exporte toutes les maladies, on laisse au sol tout ce qui est présent et en santé, ou qui est mort de sa belle vieillesse. Et puis, on couvre notre sol, on y fait une belle couverture, on met du compost ou si on a accès à du fumier même, on le met avant. Fait qu'on couvre, on met notre fumier et on couvre par-dessus avec la couverture. Puis après ça, notre sol, quand notre jardin, là, il n'y aura plus rien, bien, il va juste rester quelques carottes ici, quelques betteraves là, parce que ça, on va les laisser le plus longtemps. Le kale, on peut le récolter, là, gelé. Tu sais, il y a des belles gelées, il est tout blanc, il est tout gelé, on le ramasse, là, il est super bon, il est croustillant, il est sucré, ça reste longtemps. On n'est pas obligé de se presser d'arrêter de manger, tu sais. Quelles sont toutes les variétés qu'on peut garder dans le sol? Je sais qu'il y a les carottes qu'on peut... Bien, toutes les racines. Les racines. Carottes, pommes de terre, betteraves. Tu vois, mes pommes de terre sont encore vertes, là. Les feuilles sont pas mortes, là. Je récolte pas, j'attends. Il est en train de faire une belle peau, là, puis il va durer longtemps. Fait que ça va être bien plus facile pour moi de garder mes semences pour l'année prochaine. Ils vont pourrir bien moins parce que là, ils se font une bonne peau. C'est sûr que là, il pleut beaucoup, là. Si mon sol est très argileux, peut-être mieux de le sortir, mais moi, mon sol ici est sablonneux, fait que, tu sais, ils n'ont pas les pieds dans l'eau, là, ils ne sont pas en train de pourrir dans l'eau, fait que c'est correct. Il faut faire attention à ça aussi. Ou quand on cultive, si on cultive sur des planches un petit peu plus surélevées, bien là, on peut laisser toutes nos racines là-dedans, même s'il pleut beaucoup, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, faut juste... Mais si on marche, puis ça fait splouche-splouche, là, puis mes carottes sont de chaque côté, je vais peut-être les enlever.
Faut penser aussi à... Tu sais, c'est pas le calendrier qui nous dit quoi faire, c'est Mère Nature. Faut écouter la Mère Nature, il faut la regarder, il faut dire, OK, on réagit avec elle ou on s'adapte à elle. Parce qu'avec les changements climatiques, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le calendrier. Moi, je ne regarde pas la température du jour, je regarde la température de la nuit. Fait que tant que la température de la nuit, tu sais, ça tombe pas en bas de zéro, tu sais, moi, j'ai 2 températures que je fais attention. La température du gel au sol, où ce que là, juste avant ça, là, je vais faire une action. Puis après ça, c'est la température il fait -5 à toutes les nuits, là, tu sais. Ah, là, je vais avoir de la misère à sortir mes carottes, là. Là, je suis mieux de les sortir. Puis, ils vont être mieux, je vais les mettre dans le frigidaire ou dans la chambre froide, parce que quand il va se mettre à faire -5 à toutes les nuits, là, ma chambre froide ou ma salle ou ma pièce que j'ai décidé qu'elle allait être ma pièce fraîche pour garder mes choux, garder mes patates, garder mes carottes, bien là, elle va pouvoir être fraîche. Avant ça, il fait trop chaud, là. Tu sais, puis on n'a pas plein de frigidaires dans la maison qu'on garde ça à 4 degrés. Fait que c'est mieux de les garder dans le sol. Mais j'en ramasse et j'en mange quand même. Je mange tout ce que j'ai besoin de manger tout le temps. Fait que comme ça, moi, ça va me permettre de manger mes légumes à moi, totalement local, toute l'année. Puis les prochaines carottes que je mangerai, qui sont pas à moi, bien, ça va être ceux que je vais avoir semés l'année prochaine, que je vais manger. C'est quoi qui est vraiment important à faire pour préparer son jardin pour la prochaine saison? Faire très attention aux maladies. Sortir les maladies pour qu'ils ne se reproduisent pas et qu'ils ne soient pas présents dans le sol. Couvrir notre sol pour qu'il ne soit pas à nu. Ça veut dire que durant l'hiver, là, si jamais il n'y a plus de neige au mois de janvier puis qu'il y a des gros vents, là, je ne veux pas que ma fertilisation de mon sol s'en aille chez le voisin, là. T'sais, la fertilisation de mon sol, je veux qu'elle reste là, là. Donc, je le couvre pour que mon sol ne bouge pas, qu'il reste là. Jamais marcher sur mon sol. Là, quand je vais avoir récolté mes carottes, là, que je vois, là, ils font 25 cm à peu près, mais ma petite racine de carotte, là, elle peut descendre jusqu'à 1 mètre de profondeur, là. J'enlève ça, je viens de faire un beau sol meuble là, avec plein de trous. Si je mets mon pied là-dessus, là, je viens de scraper la vie qu'il y a dans mon sol. Parce que la vie, elle a besoin d'un équilibre entre air et eau et un équilibre aussi entre carbone-azote. Mais si je mets mon équilibre entre air et eau, je viens de faire... Là, mon sol est tout meuble, là, il fait une belle éponge, là, tu sais. Il y a la vie, il y a de l'air dedans. Je marche dessus, plus d'éponge, plus d'oxygène. Fait que plus de vie. Puis c'est la vie qui nourrit mes plantes. Saviez-vous ça qu'il y a des beaux échanges à faire? Hein? Nous, on fait des échanges. Des fois, je te donne un sac de patates, puis tu vas me donner, je sais pas, des pommes, quelque chose. Mais les plantes font la même chose. Fait que la plante, là, quand elle ramasse le CO2 en haut, puis qu'elle fait de la photosynthèse, elle amène ça dans ses racines. Elle donne du sucre aux micro-organismes, et les micro-organismes, en échange du sucre, lui donnent des nutriments. Fait que c'est le micro-organisme dans le sol qui fait que ma plante a grandi parce qu'il y a un échange de services qui s'effectue. Si j'écrase mon sol puis qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène, j'ai plus de micro-organismes, ou si je tourne mon sol, je passe un rotoculteur là-dedans, hey, c'est le tremblement de terre, mes vers de terre s'en vont, micro-organismes, ils meurent. Avec quoi que ma plante, elle va faire des échanges pour grandir? T'sais, il n'y aura plus de ces échanges-là, il va falloir qu'ils reconstruisent. Nous autres, quand il y a un tremblement de terre, que tout est à terre, il faut reconstruire, ça prend du temps à reconstruire.
Fait que je bouge pas mon sol, je fais juste le couvrir, je marche pas dessus, j'ai mes rangées sont là, c'est là que je marche. Il y a la place pour l'humain et il y a la place pour la plante. Puis on se respecte. Moi, je marche ici, j'écrase ici, c'est correct, puis j'écrase pas où que la plante. Donc ça, c'est important, respecter la vie et l'endroit où que les plantes sont. Le couvrir, puis souhaiter un joyeux Noël. Y avait-il d'autres informations que tu aurais voulu partager sur la fermeture des jardins, puis la préparation pour l'année prochaine? Bien, l'ail, peut-être. Les gens vont vouloir planter de l'ail. Donc, quand on plante de l'ail, je vais penser à ma rotation de culture. Fait que ça veut dire que je vais installer mon ail à un endroit où il n'y a pas eu d'aliacé depuis plus de 4 ans. Aliacé veut dire poireau, oignon ou autre ail. Depuis au moins 4 ans. Fait que mes rotations, c'est entre familles aux 4 ans. Donc, je vais penser où est-ce que je vais mettre mon ail. Là, mon ail, mon sol est recouvert, donc je vais nettoyer mon sol. Je vais passer une grelinette ou une fourche, ou si j'avais des carottes avant, je dis parfait, c'est très meuble. Donc, je vais juste ameublir mon sol sans le tourner. Je vais mettre par-dessus mon sol une belle petite couche de compost qui est par-dessus. Puis là, je vais prendre mon ail. Et je vais la rentrer le plus profond que je peux. Fait que là, j'ai la pointe de mon ail. Il faudrait que j'en aie une dans les mains. Hein? J'ai ma pointe de mon ail qui est ici, donc je la rentre jusque-là. Ce qui fait que mon ail, elle a une profondeur d'à peu près 8 cm, 8-10 cm de profond. Je la plante à 10 cm de distance et 25 cm sur le rang. Fait que je fais des rangs entre 25 cm à chaque 10 cm, puis je la rentre 10 cm de profond. Fait que j'ai mis mon compost. Fait que quand j'ai planté ma plante, mon ail, j'ai un petit peu de compost qui a suivi en cause de ma main, qui est tombé dessus. Mais pas tant que ça. Le restant, je le laisse sur le dessus et par-dessus ça, je couvre. Des feuilles, des algues, du BRF, je couvre. Je protège. OK. Puis c'est tout. On plante l'ail, c'est pas le temps, là. Ça aurait pu être le temps s'il aurait fait froid, mais il fait chaud. Donc, l'ail, on la plante toujours entre 4 et 6 semaines avant le gel définitif au sol. Quand sera le gel définitif au sol cette année? C'est pas trop, mais moi, j'irais plus fin octobre. T'sais? Mi-octobre, fin octobre. Puis si on travaille en biodynamie, je te dirais avant le 10 ou après le 27, mais là, ça, c'est question des astres, on en reparlera un autre moment donné. Mais vers la mi-octobre là, ou vers la fin, là, c'est le moment de la planter. Ce qui est important, c'est que quand on plante notre ail, on veut que cette année, il y ait encore que la température du sol soit suffisamment chaude, c'est-à-dire au-dessus de 15 degrés, pour que l'ail puisse commencer à faire ses racines. Fait qu'on veut qu'elle fasse ses racines cette année, mais on ne veut pas qu'elle commence à faire une tige. Parce que si elle commence à faire une tige puis qu'elle sort, bien là, elle va geler, là. Fait qu'on veut qu'elle fasse ses racines, puis qu'elle reste là, puis qu'au printemps, dès que le sol se réchauffe, là, elle est prête à monter une tige. C'est pour ça qu'au printemps, la première chose qui sort de notre jardin, c'est l'ail, parce que ses racines sont prêtes. L'ail et toutes les autres plantes, l'oignon égyptien, toutes les autres plantes qui sont comme vivaces dans notre jardin, puis qu'on a eues cette année, là, puis qui sont prêtes là, à partir là, au printemps de bonheur. Là, OK. Là, ce matin, vous nous avez expliqué comment fermer le jardin, mais vous offrez aussi un service comme d'aménagement. Oui, mais avec le collectif alimentaire, moi, je suis spécialisée en agriculture, permaculture. Donc, j'aide les gens qui sont dans les jardins communautaires, autant de Bonaventure, Family Ties, puis Passepébiac, s'ils ont des problèmes ou qui veulent avoir des idées. Mais je vais aussi chez les gens. Si les gens ont besoin ou disent, bon, ben j'ai un problème avec mon jardin ou je veux en savoir plus ou je viens d'arriver sur une nouvelle maison, puis où c'est que je devrais mettre mon jardin, comment je devrais faire les choses, ben moi, je peux aller visiter puis aller donner un coup de main. Là. Ben, coup de main, des conseils. Je peux aller conseiller. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Ben, bon jardin.